C'est ça mon problème, jamais organisé, toujours à faire des vidéos en chap-chap. Quand j'ai rendez-vous, et après j'ai chaud. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler enfin de mes piercings. Oui, ça fait longtemps que je vous avais dit que j'allais vous en parler, mais j'attendais de faire tous les piercings que je voulais faire pour vous faire une vidéo complète sur tous mes piercings. Comme je disais dans la vidéo précédente, j'ai 5 piercings. Alors j'ai 3 au lobe, 1 à l'hélix, 1 au nez. Non, j'ai pas 5 piercings en vrai. J'ai 6 piercings au total. Donc 3 au lobe, 1 à l'hélix, 1 au nombril et 1 au nombril. Oh la honte, la honte. Franchement, si tu voyais la vidéo, la honte. Les gens bêtes sont heureux, hein. Désolée maman et papa. Je vais commencer dans l'ordre où j'ai fait mes piercings et je vais vous dire exactement où je les ai faits, le prix que ça m'a coûté si je m'en souviens bien. Normalement la vidéo elle va être rapide parce que là franchement je suis en train de filmer une vidéo, j'ai rendez-vous avec une pote dans moins de 30 minutes et je prends 1 heure pour aller là-bas, donc il faut que je me dépêche sinon elle va me taper. Désolée. Je vais commencer par les piercings au lobe parce que c'est les premiers que j'ai fait quand j'étais petite. Alors je vais pas vous mentir, je sais pas du tout combien on les a payés et où on les a fait. Je sais qu'on les a fait aux Antilles quand j'étais toute petite. Je pense que je devais avoir moins d'1 an. Bon après pour la douleur, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout vu que j'étais bébé, donc je pense que sur cela on va passer. J'en ai fait un autre au lobe juste à côté. Je les ai fait aux Antilles aussi. C'est mon premier piercing toute seule, ou enfin pas toute seule, hein, j'étais accompagnée, mais que j'ai décidé toute seule de me percer. Et je l'ai fait en Martinique dans une petite bijouterie. Si j'ai le nom, je vais vous mettre en barre d'infos. Et ça m'avait coûté 5 € je crois. Ce piercing en fait je voulais le faire parce que ma grande soeur voulait le faire, mais elle l'a fait du côté gauche. Et comme je n'aime pas copier les gens, je voulais vraiment pas être un mouton. Du coup je me suis dit je vais faire la même, mais sur le côté droit. Attends, je suis en train de me dire une connerie là. Non, elle l'a fait sur le côté droit et moi je l'ai fait sur le côté gauche plutôt. Je connais même pas ma gauche et ma droite, c'est grave wesh. Donc du coup voilà, j'ai fait le piercing sur le côté gauche. Alors pour la douleur, franchement je mettrais peut-être un 3 ou un 4. Franchement en fait c'est pas vraiment une douleur, mais c'est plutôt on sent la pression. Parce que du coup la perceuse elle m'a fait au pistolet. Et quand elle a percé, au début je n'ai rien senti. En fait j'avais plus peur que j'ai eu mal, ça m'a surpris. Donc du coup quand elle a percé j'ai un peu sursauté, mais au final ça m'a pas fait mal. Et c'est après qu'on sent la douleur, donc quand l'oreille commence à chauffer, c'est là que vous sentez la douleur. Et la douleur franchement je pourrais la mettre entre 3 et 4. Enfin c'était pas horrible quoi, enfin ça allait. Je pense que ça va. Franchement en fait j'essaie de me situer par rapport aux autres personnes que j'ai fait et je dirais quand même peut-être 4 ou 5 quand même. 4 ou 5. Ouais, je mettrais 5. 5 parce que franchement ça fait pas mal, mais par rapport aux autres, ça m'a quand même, c'est le piercing qui m'a fait le plus mal je pense. Donc ouais, je dirais 5. Alors comme je vous ai dit pour le prix, je l'ai payé 5 €. Ça m'a fait mal. Franchement ça allait, voilà quoi, c'est le lobe quoi, donc ça passe. Après pour la cicatrisation, donc là je vais vous parler de la cicatrisation pour chaque piercing individuellement. Alors pour le lobe ça a cicatrisé au bout de... Là vraiment j'ai pas senti de douleur, je pense que je dirais un bon 5-6 mois. Ouais 5-6 mois je dirais. Bon, peut-être un peu moins quand même. On va dire 4 mois où vraiment quand je touchais mon oreille ça me faisait pas trop mal. J'avoue je dirais peut-être 4-5 mois où ça a bien cicatrisé. Et bon après j'ai suivi ce que la perceuse elle me disait. Donc désinfecter avec de la bétadine. Pas la bétadine, comment ça s'appelle encore, de la bicéptine avec un coton propre, avec des mains propres, et le désinfecter matin et soir je crois. Et j'ai fait ça pendant au moins plus de 2 mois où j'ai fait que matin et soir. Bon après j'ai un peu eu la flemme donc je le faisais qu'une fois par jour. Mais ouais franchement faut faire attention quand il s'agit des piercings, il faut vraiment pas rigoler, il faut vraiment désinfecter parce que sinon vous risquez d'avoir des kéloïdes. Donc c'est une petite boule qui se forme derrière votre oreille ou là où vous avez fait votre piercing. Et je peux vous dire que c'est super chiant après à retirer parce que ça c'est moche et des fois ça fait très mal. Pour ce piercing là j'ai dû avoir une kéloïde, c'était horrible, franchement c'était super chiant à désinfecter, c'était horrible. Je vous conseille archi pas d'en avoir, donc franchement faites attention à bien désinfecter. Mais je pense pas que c'est dû à ça les kéloïdes, mais voilà quoi, faut désinfecter ses piercings quoi, faut désinfecter ses piercings. Après le deuxième pour moi et le troisième au total, alors je me suis fait l'hélix. Alors ce piercing je l'ai fait cet été en juillet avec Florie. Si tu passes par là, bisous. Donc je l'ai fait à Stalingrad si je ne me trompe pas. C'était en juillet, alors je sais plus c'était quand exactement, mais en fait
ça a commencé où en fait j'ai vu qu'elle s'était fait l'industriel et je trouvais ça trop joli et je me suis toujours dit ouais je veux me faire des piercings, je veux me faire des piercings, mais j'avais trop peur en fait. Et le piercing que je voulais faire absolument c'était le nez de base. Et puis j'en avais parlé à ma mère et elle était pas trop d'accord. Du coup je me suis dit bon ok quel piercing que j'aime beaucoup et que je voulais faire depuis longtemps aussi et qui pourrait mieux m'aller et ça pourrait passer plus crème si un jour je venais percer et qu'on... Enfin bref. Et donc du coup je me suis dit ah franchement les leaks en vrai depuis j'ai envie de le faire, pourquoi pas en fait. Donc du coup j'ai pris des informations auprès d'elle. Je lui ai demandé où elle s'était percée ou est-ce que ça lui avait fait mal et tout parce que l'industriel en vrai c'est un peu comme les leaks, c'est-à-dire que on le perce dans le coin des leaks et après on passe la barre comme ça. Donc en fait c'était à peu près la même douleur sauf que bon ça c'était plus intense parce que là on te fait quand même, on te rend quand même 2 barres dans l'oreille. Mais je me suis dit bon, peut-être que elle se souviendra de la douleur que pour les leaks, enfin bref. Du coup je lui ai demandé. Elle m'a donné les coordonnées. En fait j'avais demandé déjà auparavant à d'autres perceurs pour me faire percer, sauf que j'avais pas l'âge requis, donc j'avais 17 ans à cette époque-là je pense. Et ils étaient pas trop d'accord pour que je me perce toute seule, il fallait que j'ai un représentant légal, ce que ma mère ne voulait pas. Et ma grande soeur voulait pas non plus. Enfin non je crois que c'est... Ils avaient dit que c'était mieux les parents que les grandes soeurs et les grands frères ou je sais pas quoi. Donc du coup je me suis dit bon c'est pas grave, je vais attendre mes 18 ans. De toute façon on a été confinés après donc j'avais pas le choix. Donc après du coup comme je vous ai dit en juillet je suis allée. Elle a décidé de m'accompagner, d'ailleurs c'était super sympa. Et je vais pas vous mentir qu'au début j'étais un peu en mode qu'est-ce que je fous là? Parce qu'en fait c'était un magasin vraiment quand tu regardes il a l'air propre, clean et tout, parfait. Comment dire? L'accueil je dirais pas qu'elle était mauvaise mais elle était un peu bizarre, genre en mode déjà tu rentres, tu sais pas quoi faire, tu sais pas s'il faut faire la queue, tu sais pas s'il faut payer tout de suite, tu sais pas quoi faire. Et donc du coup après il y a un gars qui est venu nous voir, il nous a dit ouais venez. En fait il a commencé à nous montrer déjà les bijoux. Et il me montrait que des anneaux. Quand je lui ai dit ouais je veux me faire percer les leaks, il me montrait que des anneaux. C'est pour ça que c'est mieux, je vous conseille de faire des recherches quand même avant de vous percer. Ne vous faites pas peur hein, mais juste faites quand même des recherches pour éviter de faire des bêtises. Mais je sais que quand j'avais fait des recherches on m'avait dit que quand tu fais les leaks, ou n'importe quelle personne d'ailleurs, c'est déconseillé fortement de mettre tout de suite un anneau. Que ce soit pour les leaks, que ce soit pour le nez, c'est mieux de mettre un point, vous voyez les petits bijoux tout simples, que mettre un anneau. Et donc quand il m'a montré ça j'étais en mode mais non, enfin en plus je crois que les piercings ils coûtaient 5 ou 6 euros, 10 euros, un truc comme ça. L'anneau il te plaît pas tant que ça. Je dis non. Du coup je lui ai dit déjà le prix pour les leaks c'est combien. Et donc du coup il m'a montré c'était 5 ou 10 euros, je crois que c'était 5 euros. 5 euros. Pour le désinfectant c'était 5 euros aussi. Donc par précaution j'ai quand même décidé de prendre le désinfectant. Franchement spoiler alerte ça m'a servi à rien. Franchement j'aurais dû utiliser mon désinfectant habituel. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même utilisé. Et donc du coup, j'ai payé. Et j'ai payé avant de me faire percer. Après, ils nous ont dit de faire la queue pour nous percer. Et il y avait beaucoup de monde. Franchement, je vais pas vous mentir, j'étais en stress. Parce que plus ils nous faisaient attendre, plus je stressais. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je regardais Florie, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? La pauvre, elle était là en mode, mais enfin... Elle se sentait un peu mal parce qu'elle s'est dit imagine ça se passe mal, bah c'est un peu de sa faute et tout, alors que je sais pas c'est moi qui entre guillemets qui l'a forcé, qui l'a harcelé pour lui dire ouais je vais me faire me percer et tout. Et du coup j'étais en mode je suis en train de stresser parce que je me dis si ça se passe mal bah je vais regretter, mais en même temps je veux pas qu'elle stresse elle non plus en même temps, enfin trop de trucs dans ma tête. Du coup enfin bref, du coup est venu mon tour, enfin, j'étais toute seule dans la salle, genre le gars il a dit ouais pas d'accompagnateur et du coup je suis rentrée toute seule dans la salle et là je me suis dit on peut pas faire marche arrière en fait, là c'est mort, là tu vas te faire un trou et ça sera à vie. Et donc du coup, un moment donné, je m'assois et tout, il discute avec moi, il me pose des questions pour me distraire en mode ouais tu t'appelles comment et tout, tu viens d'où et compagnie. Du coup je dis ouais je m'appelle Océane, nanana. Il chante une petite chanson. Et je me dis mais c'est quel genre de chanson ça encore? Mais une chanson vraiment bizarre. Du coup ouais, enfin bref je m'assois et tout, et moi j'étais vraiment stressée, genre je vais pas dire que je tremblais mais limite, et j'étais en mode je me posais plein de questions en mode ouais ok je vais me percer les leaks, ici à droite hein, là la cicatrisation, est-ce que ça va faire mal, est-ce que je posais toutes les questions qui me passaient par la tête, je les posais. Il disait ouais t'inquiète ça va aller, ça passe, nanana, bichette. Après du coup il m'a posé ces questions là, il m'a fait un point pour voir est-ce que c'était bon et tout. Je lui ai dit c'était bon, il m'a distrait et tout, et pendant qu'il parlait, j'étais stressée, je me suis dit c'est bon, il va me percer et tout, mais c'était bizarre parce que je le voyais pas avec d'aiguille. Je me suis dit mais normalement quand je suis censée te voir en train de désinfecter des choses et tout, je sais qu'il désinfectait quelque chose, mais je savais pas quoi en fait, du coup je savais pas si c'était une aiguille ou un pistolet. Est venu le moment où il m'a percé, et j'entends PAC, et là je me suis dit hein, et là je me suis dit mais attends, quand il m'a percé ça m'a tellement pas fait mal que je me suis dit en fait la douleur elle va arriver quand il va me mettre le bijou. Parce que j'avais oublié aussi, je vais trop vite.
je mets pas mes idées en place. Mais en fait, il m'avait montré, parce que je lui ai dit, ouais, est-ce qu'on doit mettre l'anneau ou le truc machin, chouette. Et il m'a expliqué, il m'a dit que non, il doit mettre d'abord une prothèse. Donc une prothèse, c'est pas une prothèse, hein, comme vous l'imaginez. Moi, je pensais que c'était une prothèse, genre un truc vraiment gros et tout. Non, non, non. Non, en fait, c'est juste le bijou, un bijou chirurgical, je crois, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, du coup, il me l'a mis, j'ai rien senti. Genre, en fait, je pense, et j'en suis même sûre, il m'a percé au pistolet. Bah, quand tu perces le pistolet, le bijou est déjà dedans. Et je n'ai rien senti. Et j'étais même choquée parce qu'à un moment donné, je suis restée sur ma chaise. Je l'ai regardé, il y a quelqu'un qui est rentré et tout. Il parlait avec la fille. Et après, il m'a regardé. Je l'ai regardé, je dis c'est terminé. Il me fait bah oui, c'est terminé. Et j'ai dit ah bon, d'accord. Du coup, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Le moment du perçage en lui-même, ça m'a pas fait mal du tout. Je n'ai rien senti. J'ai juste entendu un pack. La douleur, c'était vraiment zéro. Par contre, plus j'avançais, plus je faisais ma vie, j'avançais dans la rue, plus ça chauffait et plus ça me faisait mal. Après, en fait c'est le après, ça chauffe et c'est là que ça fait mal. Et là je dirais que pour les leaks, ça m'a fait mal entre, j'irais 4, franchement 4. Parce que ça m'a fait moins mal que le lobe, ce qui est assez étonnant, mais ça m'a quand même fait mal. Franchement, pour la cicatrisation, ça a pris du temps quand même. Je crois qu'on m'avait dit que ça allait cicatriser au bout de 4 mois et franchement c'est pas vrai. Hein. Enfin, moi, c'est que maintenant que je sens que ça a à peu près cicatrisé et on est en janvier, bientôt février. Vous voyez le laps de temps, je pense que ça va faire 6 mois que je me suis percée. Je me suis percée en juillet, bientôt faire 7 mois que je me suis percée même. Ça fait 7 mois bientôt que je me suis fait percer. Quand je touche, ça me faisait encore mal. Bon là ça va, mais ça me faisait mal. Je changeais le bijou, j'avais trop peur que le bijou, que le trou il se referme et tout. Surtout comme d'année, je l'ai arraché, je l'ai retiré. J'arrivais pas à trouver le trou en fait, je galérais et tout et ça faisait trop mal. Mon oreille était pas encore cicatrisée et moi je suis en train de jouer avec mon oreille pour essayer de trouver le trou. Enfin ça faisait trop mal. En plus j'avais fait une vidéo là-dessus mais voilà, enfin bref, long story short, voilà, du coup ça m'a fait mal, on va dire à 4 sur 10 on va dire. La cicatrisation, voilà, bah ça fait, moi franchement je vous dis un bon 6 mois, 6-7 mois, là vous êtes sûr à peu près que c'est cicatrisé. Après du coup, il y a eu le moment pour le piercing du nez et du nombril. Alors ce piercing là, je les ai fait en janvier, mais je sais plus exactement quelle date, mais je sais que c'était début janvier. Si je vous retrouve la date, je vous dirai, mais je sais que c'est début janvier. Alors, pourquoi j'ai fait ces piercings là? Parce que de base, je voulais le faire avant le nouvel an. Sauf que c'était un peu compliqué parce que comme on est en train de déménager, et je me suis dit que le piercing au nombril, c'est assez fragile, c'est assez sensible. Donc si je m'amuse à porter des trucs lourds, porter des cartons lourds et tout, ça va me faire mal au ventre, enfin... C'est pas une bonne idée. Et j'avais pas tort parce que c'était vraiment pas une bonne idée. Donc je me suis dit je vais attendre qu'on emménage correctement, qu'on finisse un peu avec les cartons, qu'on évite de porter des cartons lourds ou des trucs lourds. Et je vais me percer après. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait. Je vais vous mettre des petits clips de la journée où je me suis percée. Alors ouais, donc pour la petite histoire, je suis allée avec ma pote Inès. D'ailleurs... des bisous aussi si tu vois la vidéo. Où je crois que je lui en avais parlé depuis longtemps, que je voulais me faire percer et tout. Et franchement elle m'a dit go for it, enfin vas-y si tu veux un jour je t'accompagne et tout. Et donc du coup c'est ce qui s'est passé. De base je voulais aller avec ma pote Christange, bisous aussi si tu vois la vidéo. Sauf qu'au final on n'a pas pu trop se voir parce que elle a ses cours et moi j'ai mes cours aussi. Et donc du coup je me suis dit c'est pas grave, bon je vais aller avec Inès. J'avais fait mes recherches au préalable et là je vais pas vous mentir que je vais pas dire que je l'ai fait sur le coup de tête, mais un peu. C'est-à-dire que je connaissais déjà le salon, j'avais déjà fait mes recherches pour les piercings et tout. Sauf que en fait l'endroit où je me suis percée, je l'ai pris parce que il y avait une youtubeuse qui s'appelle Maya BF, où en fait elle s'est percée justement le smiley je crois. Elle s'est percée du coup dans ce salon et je me suis dit ah ok trop cool et tout. En plus c'était à Paris et tout, ça a l'air d'être bien, d'être propre et tout. Bah vas-y je vais y aller en fait. Et j'ai vu les prix et je vais pas vous mentir que les prix voilà quoi, enfin c'est pas Stalingrad quoi. Enfin je me suis dit c'est soit je le fais à Stalingrad à moins de 10 €, 15 €, enfin bref, et je fais des économies de ouf. Mais je suis pas sûre que après la cicatrisation elle va bien se passer et que le piercing en lui-même va bien se passer. Ou je le fais dans un salon qui a l'air d'être beaucoup plus, pas dire professionnel, mais un peu plus safe. Et je paye une blinde, mais au moins je sais que voilà quoi. Normalement le service est de qualité, le piercing est de qualité aussi. Il n'y a pas de problème d'aller à l'hôpital, foin, du chouette, surtout que c'est pas le moment. Le nez c'était 45 € ou 40 €, quelque chose comme ça. Le nombril, en fonction de ce que tu voulais, donc si tu voulais un piercing simple ou un piercing avec strass, t'avais 10 € de plus à payer. Je me suis dit bah ok, enfin flemme, c'est pas grave, le piercing je veux pas payer 10 € pour un strass, surtout que j'avais pas beaucoup d'argent, je vais juste prendre sans strass. Donc du coup on s'est déplacé, on est allé dans le salon. Donc après je lui ai expliqué un peu au gars voilà ce que je voulais et tout. Il m'a dit ok, il m'a montré les bijoux, il m'a dit pour le nez c'est ça, pour le nombril c'est ça, et si tu veux des strass c'est ça. Les piercings franchement c'était trop moche, genre quand j'ai vu le truc j'ai dit mais c'est hyper gros, genre c'est pas comme je vois
vois sur les photos et tout. Je me dis de toute façon c'est trop tard, tu peux pas faire demi-tour. Tu peux archi pas faire demi-tour. Donc t'y vas. On m'a proposé aussi un désinfectant qui coûtait 5 € ou 10 €, non 7 € je crois. Pareil, je me suis dit en vrai c'est inutile, mais je me suis dit quand même au cas où, vaut mieux le prendre et ne pas l'utiliser que ne pas le prendre et après regretter de ne pas l'avoir pris. Je vous conseille de ne pas prendre les désinfectants et de vous en acheter un tout seul, genre Biceptine ou un truc comme ça. Franchement, et en plus ça son désinfectant c'est de l'eau et du sel, donc j'ai payé, j'en ai eu pour 85 €, un truc comme ça. Et donc du coup je suis rentrée, un peu stressée et tout, je me suis dit non, c'est trop tard, je vais pas faire demi-tour. De toute façon j'avais payé et je pense pas qu'ils allaient rembourser. Donc pendant ce temps-là, mes kinés on chill un peu. Et on m'appelle, et là je suis en mode ah non. Je descends dans une petite pièce où c'était un peu dans le sous-sol. Et en fait j'avais demandé est-ce que je pouvais filmer et tout pour montrer un peu le processus justement sur YouTube. Et on m'avait dit non parce que enfin c'est pas, on peut pas filmer et tout. Enfin bref, je me suis retrouvée tout seule dans la salle avec la fille, d'ailleurs qui est super sympa. Elle m'a expliqué tout ce que je devais savoir et tout. Je lui ai partagé un peu mes craintes. Franchement quand vous avez un perceur, dites-lui tout ce que vous avez un peu sur le cœur, genre en mode, pas votre vie personnelle, hein, mais juste vos craintes sur les piercings et tout. Elle m'a dit voilà que le nez, en vrai, ça va, ça fait pas mal, le nombril encore moins, enfin bref, du chouette. Elle m'a fait les points, mais avant ça, elle m'a montré quand même les piercings. Moi, je vous conseille que si vous allez perceur et qu'il vous demande de payer 10 € pour un bijou en strass, ne le faites pas. Parce qu'en fait, au final, j'aurais payé 10 € pour quelque chose que je voulais, enfin, qu'on m'a donné. En fait. Le bijou au nez, c'est avec un espèce de strass, et le bijou au nombril, c'est avec un espèce de strass aussi, et il y avait des couleurs. Donc je me dis, en fait, j'aurais payé 10 € pour avoir le même truc, 10 € de moins. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle m'a dit, ok, respire. Dès quand je vais te percer, tu prends une grande respiration. Et en fait, c'est pour éviter que tu sentes la douleur et tout. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a percé. J'ai pris une grande respiration. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Mais franchement, la douleur, c'est juste, tu sens l'aiguille. Quand les gens disaient tu sens l'aiguille, je comprenais pas. Mais en fait, tu sens qu'elle te perce, en fait. Mais l'aiguille qui passe, tu la sens pas vraiment. Et franchement, pour la douleur, je mettrais 3, voire 2. Et donc, du coup, le nez, voilà, parfait, elle était beau, magnifique. En fait, je lui avais demandé est-ce qu'elle pouvait pas le faire plus haut. Parce que, en fait, j'avais déjà mis des faux piercings auparavant et ça m'avait fait un trou. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait mon piercing au nez. Elle l'a fait très bas par rapport à là où j'avais mis mon piercing et je lui avais demandé est-ce que c'était pas possible de le mettre un peu plus haut. Et elle m'a expliqué que, parce que avant de me percer, elle m'a demandé si je voulais mettre un anneau et je lui avais dit oui. Et du coup elle m'a expliqué que quand vous voulez mettre un anneau, on peut pas faire le piercing plus haut parce que si tu mets, tu fais le piercing plus haut et que tu mets l'anneau, ton nez il va se plier un peu, enfin l'anneau il va être un peu soulevé et il va dépasser, c'est pas trop beau. Donc c'est pour ça qu'elle m'a percé un peu plus bas, et comme ça quand je mets l'anneau, ça sera bien collé, bien beau, bien joli. Après du coup est venu le coup du nombril. Celui-là, je vais pas vous mentir, je l'ai vraiment fait sur le qui-vive. En fait j'ai réfléchi pendant une semaine, j'ai dit ok je le fais. Mais de base c'était même pas un piercing que je voulais faire de base. Mais c'était quand même réfléchi quand même, c'était un peu quand même réfléchi. Pas autant que tous les piercings que j'ai fait, mais c'était quand même assez réfléchi parce que on peut pas faire des piercings comme ça sur le moment, après il faut pas regretter quoi. Enfin c'est un truc qui est quand même là pendant longtemps, t'as quand même un trou dans ton nombril, donc ou même dans ta peau en général, donc il faut vraiment réfléchir quand on fait des piercings. Et donc du coup je me suis percé le nombril, donc elle m'a fait le petit trou et tout pareil. Elle m'a dit que c'était bon et tout, droit et tout. Et en fait moi ma crainte c'est que le piercing il soit en biais parce que Maya BF justement quand elle s'est percée le nombril, la perceuse elle lui a dit qu'en gros c'est normal, ça va gonfler et du coup le piercing il va être en biais. Et quand ça va dégonfler, ça va se remettre droit. Sauf qu'au final, elle l'a arnaqué parce que son piercing, il est toujours en biais en fait. Il est toujours sur le côté et moi c'était ma crainte. Je me suis dit ah non mais je veux pas, archi pas qu'on me fasse ça en fait. Mais au final quand elle a fait les points et tout, ça avait l'air d'être droit. Et donc du coup elle m'a percé et tout. Pareil, super gentille et tout. Bref, elle m'a percé, elle m'a pris le truc, elle m'a dit attention, ça va faire mal, pareil, tu respires. Et elle m'a dit en fait ça va faire moins mal que le nez. Parce que je lui dis ah ouais en fait le nez en vrai j'avais plus peur que mal en fait. Genre je m'imaginais une douleur plus intense alors que pas du tout. Je peux vous dire que le faux piercing quand il m'a percé le nez, ça m'a fait plus mal que le piercing en lui-même. C'était choquant. Mais elle m'a dit comme c'est de la peau, c'est pour ça que ça fait pas mal. Bon, voilà quoi, ça fait mal, mais ça fait pas ultra mal. Mais enfin bref, en tout cas, la douleur que j'ai eue avec le faux piercing et la douleur que j'ai eue avec le vrai, c'était pas du tout comparable. Le faux piercing, il m'a fait vraiment trop mal. Elle m'a dit que normalement, la douleur du nombril est moins intense que le nez. C'est faux. C'est archi faux. Le nombril, il m'a fait plus mal que le nez et je l'ai sorti passer. Mais c'est surtout au moment où elle a mis le bijou parce que j'ai vu qu'elle a galéré à mettre le bijou en fait. Parce qu'elle l'a rentré. Alors je sais pas si elle l'a rentré du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais je sais qu'en haut, elle galérait en tout cas. En haut, elle a galéré à mettre le piercing et j'étais en mode non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Je commence à regretter, je me dis non, qu'est-ce qui m'a envoyé faire ça, voilà. J'ai un nombril
cassé. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi avec mon truc. On va me tuer. Franchement, trop de trucs qui est passé dans ma tête. Alors qu'en vrai, elle a bouché le truc et puis c'était fini quoi. Elle a juste galéré un peu, mais c'était fini quoi. Elle m'a dit ouais c'est bon, tu peux aller regarder et tout. J'ai regardé, je me sentais trop fraîche. En fait sur le moment, sans mentir, ouais du coup pour la douleur du nombril, je dirais 4 ou 5 aussi. Je dirais même 4,5 parce que ça faisait toujours moins mal que le lobe hein, mais... Enfin bref. Et donc du coup, je vais pas vous mentir que quand j'ai regardé le nombril, enfin quand j'ai regardé même tous mes piercings, j'étais en mode ah en fait c'est pas si joli que ça en fait. Le nez, bah comme c'était plus bas, j'étais en mode ah bof en vrai ça va. Le nombril, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait le nombril en vrai parce que bon c'est pas vraiment un piercing qui est super joli hein. Et du coup je suis montée, je montrais à ma pote et tout, elle était trop enfin bref, après on a fait des snaps de après. Mais enfin bref, quand je suis rentrée chez moi, voilà, j'ai désinfecté, j'ai pris les précautions. Avant, du coup, je disais ça que genre j'aimais pas trop mes piercings et tout. Enfin, je les aimais bien, mais ça faisait trop bizarre genre de les voir sur moi, surtout le nombril. Et là maintenant, bah pas du tout. Hein. J'adore mon nombril, j'adore mon nez, c'est trop beau. Genre, je trouve que justement ça donne un peu plus de peps à mon visage, à mon corps, enfin bref, ça donne un peu plus de beauté. Franchement, je regrette pas du tout. Pour la cicatrisation, ça va. Franchement, je trouve que ça a cicatrisé même bien vite. Elle m'a dit que ça prend 4 mois pour cicatriser. Alors je pense que c'est pas cicatrisé, mais en tout cas la douleur, je le sens plus du tout. Ça fait moins de 2 semaines je crois que j'ai dû me percer. Ça me fait pas du tout mal, genre le nez ça va, le nombril ça va. Mais c'est vrai que... la douleur, voilà. Après c'est vrai que à chaque fois j'ai toujours un problème parce que le nez, des fois le piercing il s'en va. Donc du coup quand je dois le remettre ça me fait légèrement mal, mais ça passe. Après une fois c'est vrai qu'une fois je crois j'avais accroché sans faire exprès un t-shirt ou un pull, je crois que c'était un pull sur mon nez. Du coup le piercing il s'est retiré, pas complètement, heureusement d'ailleurs. Mais du coup j'ai dû le remettre et c'était encore tout frais, du coup ça m'a un peu fait mal, mais ça va. Toujours moins mal que le faux piercing. Et le nombril, par contre j'ai une histoire à vous raconter. Ça m'a fait... Enfin bref, c'était il y a une semaine je crois. Et genre on était en train de construire un meuble pour la cuisine. Et je devais passer par-dessus le meuble pour récupérer les pieds du meuble. Sauf que le meuble était trop haut pour moi. Du coup mon père a dû me soulever. Ça m'a fait tellement fait mal. Ça je vous jure ça m'a fait mal. Mais ça c'est la faute à Wika. Franchement je la hais. Parce que je lui ai dit passe. Genre justement à chaque fois que mon père il nous demandait ouais quelqu'un de l'aide. Je la regardais en mode va l'aider parce que moi je peux pas. Enfin sinon ça va me faire trop mal. Et là elle m'a laissé en mode tu te démerdes tu vois. Et là j'étais en mode oh pitié. Et du coup il m'a pris, il m'a soulevé. Mais il m'a pris comme ça. Sauf que je suis percée. Et du coup c'était encore tout fragile. Et du coup il m'a pris et il m'a soulevé. Et je vous jure, j'avais trop mal. Genre, j'étais en mode pitié, Seigneur, qui m'a envoyé, qui m'a fait ça? Pourquoi tu me fais du mal comme ça? Et j'avais tellement mal. Je dis, ouais, lâche-moi, mais en rigolant. Mais ça faisait trop mal. Il est pas au courant. Et jusqu'à maintenant, il est pas au courant. Et d'ailleurs, s'il découvre par cette vidéo-là, c'est que, oups. Parce que, normalement, il regarde pas mes vidéos, mais oups. Et donc, du coup, il m'a fait super mal. Et après, même pour ressortir, il voulait me soulever. J'ai fait la gymnastique avec lui. J'ai essayé de monter sur son dos et puis mais je voulais pas, ça me faisait trop mal. Mais ouais, franchement, ça m'a fait trop mal. Et voilà. Après, je vous mettrai une petite réaction de ma mère parce que du coup, j'ai dû lui expliquer, j'ai dû lui dire parce que il y a un moment donné, elle a vu que mon nez, c'est bizarre. Genre, il y a une barre qui traîne en bas de mon nez. C'est pas le faux piercing, ça. Il y a un truc qui cloche. Du coup, si je trouve les réactions, je vais vous les mettre. Je vois qu'il y a un truc à l'intérieur, donc je vois que tu l'as vraiment fait. Conséquence, c'est sûr. Mais bon. Bah, dis ce que t'as à dire. Pour non, ouais. Oh, c'est là, on y va de l'autre côté. Mais enfin bref, du coup, ouais, bah personne... Ma petite soeur, c'était il y a pas longtemps qu'elle est au courant pour mon nombril. D'ailleurs, pour le nez, je sais même pas si elle est vraiment au courant pour le nez. Si, je crois qu'elle est au courant pour le nez, mais pour le nombril, elle était pas du tout au courant, elle l'avait jamais vu. Et c'est une fois, sans faire exprès, bah, j'étais en crop top et elle l'a vu. Et j'étais en mode, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te montrer, enfin... Mais ça ne me dérange pas. Mais juste que celui qui est là, il est pas beau, hein. Comment ça, il est pas beau? Celui qui est là, comme ça, là, genre en mode, ça fait ouais peau comme ça. Ouais. Et après ça dépasse ici. Moi je pensais que t'allais faire un seul petit truc, en mode tranquille. Oui, mais je suis obligée de mettre ça pour que ça oui, pour que ça cicatrise. Non, ça je sais. Non, mais en vrai c'est stylé, mais c'est juste que le truc qui est dans le nez là, comme ça là, et tout Jésus Seigneur là, mais le piercing en lui-même. Le piercing en lui-même, il est beau. Ah bah voilà. Mais voilà, en globalité, franchement, je suis fière de mes piercings. Genre, je trouve ça trop beau, trop joli. Et je trouve que j'ai pas fait des piercings hyper extravagants, hyper dérangeants, hyper... Enfin bref, c'est bien quoi. Enfin, c'est des piercings que je voulais, c'est les seuls piercings que je vais faire pour l'instant en tout cas. Et c'est vrai, hein, la rumeur qui dit que quand tu te perces une fois, t'as envie de te percer tout le temps et partout, c'est vrai. Franchement, c'est archi vrai parce que je me suis percé le lobe.
Et à partir de là, j'avais envie de me percer les lix, le nez, le nombril, et puis non, franchement, c'est incroyable. Mais voilà, donc pour les expériences, c'est à peu près tout. Pour la cicatrisation, donc que ce soit pour les piercings au nez, aux oreilles et sur le corps, faites bien attention à bien désinfecter avec un coton-tige, avec du désinfectant, donc que ce soit de la biceptine ou des désinfectants que le magasin en lui-même ou le salon en lui-même vous propose. Après c'est vrai que comme moi je vous dis, je vous conseille pas trop d'en acheter directement dans le magasin parce qu'au final vous dépensez de l'argent pour rien. Enfin, mon nombril je le désinfecte avec du désinfectant normal et encore je le lave avec parce qu'ils m'ont conseillé de prendre du sérum Phi et prendre un savon pH neutre pour laver mon nombril et mon nez. Et c'est ce que je fais tous les soirs et tous les matins. Le nez pareil. Et pour l'oreille, par contre l'oreille c'est vrai que quand... Bah c'est bizarre parce que j'ai l'impression que l'oreille ça se cicatrise moins vite, donc c'est plus délicat à cicatriser quoi. Donc il faut faire un peu plus attention. Donc vraiment là il faut vraiment désinfecter correctement le piercing. En vrai suivez ce que les perceurs vous disent. Mais c'est vrai que pour les premiers jours c'est pas trop conseillé de bouger le piercing, de le faire tourner et tout. De toute façon vous-même vous allez avoir mal, donc je vous conseille pas. Mais peut-être une semaine ou 2 semaines après, donc tourner un peu légèrement, doucement, prendre le désinfectant, et un peu plus tard dans le mois, essayez de le retirer, désinfecter correctement derrière parce que c'est là où le sang se loge, donc il faut faire très attention. Donc voilà, je pense que c'est tout. Voilà, enfin bref, donc franchement si vous voulez faire un piercing, faites-le, hein. Vraiment faites-le. Moi je vais pas vous mentir, c'est carrément un post Instagram qui m'a poussé à faire mes piercings. Le post il disait en gros ouais enfin il y avait plusieurs posts parce qu'il y en avait un qui disait ouais en mode si tu veux faire ce piercing fais-le, il y avait un autre qui disait fais le piercing parce que un coup de ceinture ça dure qu'une seconde je crois et le swag ça dure pour l'éternité ou je sais pas quoi. J'ai dit ok c'est bon, on va me taper une fois mais après ce sera bon. Donc du coup je l'ai fait et franchement je le regrette pas du tout. Donc si vous avez envie de le faire faites-le, hein. Franchement go for it, mais à vos risques et périls. Vraiment, c'est votre problème, c'est pas... Moi, franchement, je fais un disclaimer même en fin de vidéo. Je suis pas responsable, je suis pas médecin, je suis pas perceur, je suis rien du tout. Je suis une fille qui fait des bêtises et qui sait percer un peu n'importe où. Donc, et qui vous donne ces petits conseils en chap-chap. Donc, vraiment, faites attention. Vraiment, tout ce que je peux vous dire, la clé de tout ça, c'est désinfecter correctement vos piercings. Et ne dormez pas sur la zone où vous avez fait vos piercings. Parce que... friction et puis le piercing il part et puis on veut pas de ça. Après ça blesse et puis foin, enfin bref. C'est pas une bonne idée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. La vidéo sera un peu courte par rapport à d'habitude. Donc j'espère quand même qu'elle vous a plu. De toute façon je dis ça mais au montage la vidéo elle va grave durer 30 minutes mais c'est pas grave. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'oubliez pas de commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce qu'on oublie souvent cette cloche. Et d'ici là, je vous dis à d'autres soleil et portez-vous bien, faites attention à vous, souriez, désinfectez vos piercings. Et puis voilà, c'est tout quoi. Salut!